Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé Dans la peau d'une aide-soignante, nous recevons Larry qui va témoigner son expérience professionnelle. Bonjour Larry, Bonjour Anna, comment allez-vous? ça va, merci. Merci de me recevoir. De rien. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, pour moi, le métier d'aide-soignant, c'est un métier où on développe son sens, plein de qualités humaines, telles que l'empathie, l'écoute, la patience, la gestion du stress. Et puis, c'est un beau métier où on est à l'écoute de la personne. Et puis, voilà. Et est-ce que vous avez aussi choisi ce métier parce que c'était aussi en accord avec votre personnalité? Exactement, je suis une personne, très empathique, très patiente de nature et puis pour moi, c'était, tout à fait normal et naturel de mettre ça, au service, des personnes malades, handicapées ou qui en ont besoin. Donc ça fait combien de temps exactement que vous êtes aide-soignante? Cela fait 15 ans que je suis aide-soignante. Ça fait beaucoup. Pas mal. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour, de travail ou de stage? Alors oui, je me souviens de mon premier jour comme si c'était hier, c'était, dans une maison de retraite. Où j'appréhendais beaucoup ce métier, notamment voir, la nudité des personnes âgées. Mais le personnel a su me rassurer et franchement, ça n'a pas de prix d'être tombé sur une bonne équipe rassurante. Oui, vous avez quel âge quand vous avez enfin, 19 ans. 19 ans. Ouais, effectivement. Et est-ce qu'il y a des choses, positives que ce métier vous apporte? Oui, ça me rapporte quand même pas mal de choses, positives, dont le regard, sur la vieillesse. Et puis, oui, la vieillesse, le handicap, et puis, il y a le handicap, mental, cognitif et tout ça et franchement, on n'en parle pas souvent et être, confronté à ça, beh, ça nous renvoie à la réalité, en Mmh. fait, des choses Vous voyez la vie, différemment, différemment. même vos situations personnelles aussi? Exactement, on profite beaucoup mieux de la vie quand on voit des personnes, dans ces situations-là, qu'auparavant. OK. Et j'imagine que parfois ça doit être, assez difficile justement de voir ce genre de situation ou parfois enfin, est-ce que, comment vous faites pour prendre, du recul? Pas que ça vous impacte? Alors, pour prendre du recul, souvent, il faut savoir déléguer. Quand nous sommes, confrontés à un handicap, lourd ou bien des personnes qui sont dans le refus ou agressives, il faut savoir déléguer à son ou sa collègue pour ne pas être, maltraitant ou pouvoir faire des gestes qu'il ne faut pas Mmh. et ça demande aussi beaucoup de travail sur soi pour pouvoir gérer son stress, son calme en face, Est-ce que, donc justement en parlant de d'agressivité, c'est vrai que parfois les personnes âgées peuvent, avoir des mots qui dépassent leurs pensées. Comme est-ce que vous pouvez nous parler du je sais pas, du peut-être d'une scène que vous avez vécue ou ça vous est déjà arrivé par exemple de quitter votre, lieu de travail parce que vous ne supportez plus le patient ou Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé parce que souvent, comme, je vous disais précédemment, il faut savoir, gérer son stress, être calme et essayer de voir pourquoi la personne est agressive envers vous. Donc, essayer de poser des questions, un peu l'effet miroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Vous êtes agressive envers moi ou bien parfois ne pas même, prononcer le mot agressivité parce que ça peut leur renvoyer, leur propre caractère. mmh. Donc, essayer de savoir pourquoi la personne, est de mauvaise humeur, qui tout ça, lui demander si elle a bien dormi, si elle a vu sa famille et tout ça. Montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle, souvent évite, pas mal de choses et puis que cette agressivité déborde. Et une fois que vous avez posé toutes ces cette série de questions, est-ce que la personne vient à se confier ou devient un peu plus, retrouve un peu sa son humeur, enfin elle a une humeur un peu plus modérée?
Parfois, les personnes arrivent à verbaliser ce qui ne va pas. Parfois, ce n'est pas le cas. Elles se renferment sur elles-mêmes quand c'est comme ça et qu'elles ne se mettent pas en danger. Nous n'avons pas besoin de forcer ou de faire quoi que ce soit, si c'est pour les soins d'hygiène ou pas, ou prendre des médicaments si la personne refuse et tout ça. Il ne faut pas insister. Si c'est quelqu'un qui a des troubles cognitifs, il faut savoir faire autre chose, revenir, poser des questions, passer à autre chose avant de pouvoir arriver à notre but, initial. C'est très important. Et est-ce que vous pouvez nous décrire justement, bah, une journée un peu de travail, enfin Oui, une journée de travail, le matin, c'est quand on arrive, chez le ou la patiente, c'est, savoir comment la personne a dormi, si tout va bien. Après on commence, par les constantes, après les soins d'hygiène et tout, mais toujours en communiquant avec la personne. Tout se fait dans la communication. mmh, Faut savoir, c'est pas parce que nous, notre nuit ne s'est pas bien passée que nous n'allons pas communiquer avec, la personne en face. d'accord. Et donc quand vous réalisez des soins, vous prenez aussi en compte, enfin, que ce soit leur fragilité, mais aussi leur souhait d'être, Exactement, soignés? exactement. Nous avons déjà le projet de soins d'emblée, donc du coup, on sait comment prendre en charge la personne, l'accompagner dans la vie de tous les jours. Et si parfois la personne, vient à renoncer de je sais pas, qu'on lui fasse sa toilette, Ce qui peut arriver, si ça ne met pas en danger, sa santé et que la personne, n'est pas, même si elle est souillée et tout ça et qu'elle refuse, si elle a ses capacités cognitives, nous allons discuter avec la personne pour qu'elle puisse, accepter. Si elle n'accepte pas, nous la laissons, parce qu'elle a le droit de refuser les soins. Et si c'est une personne, qui a des troubles, cognitifs, là, nous allons négocier et tout ça, comme je vous ai dit précédemment, l'effet miroir, essayer de lui faire comprendre quand même qu'elle a besoin de soins d'hygiène, même si on ne fait pas tout, on fait partiellement la toilette, afin qu'elle soit bien mmh, dans son corps. c'est faire preuve aussi de enfin, bientraitance, prendre en compte aussi ses choix. Ses choix et ses besoins, il faut toujours prendre en compte le choix de la personne quoi qu'il arrive. Parce que si on va à l'encontre, on risque d'être maltraitant. Parce qu'un refus reste un refus. Et justement, cette sorte d'écho comme quoi les aides-soignants, parfois, peuvent avoir des comportements, enfin, maltraitants. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Enfin, qu'en pensez-vous? Malheureusement, c'est une chose qui arrive, souvent, mais je pense que ces aides-soignants-là ne sont pas bien déjà dans leur travail ou peut-être débordés ou eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Quand c'est comme ça, il faut faire un travail sur soi pour pouvoir prendre soin des autres. Parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Et est-ce que vous avez déjà vu dans votre métier justement des aides-soignants qui un peu maltraitaient, les personnes âgées? Rare des fois où je l'ai vu, mais quand, j'ai été témoin de ça, j'ai pas hésité quand même à donner, mon avis, à la personne en face. Ouais. Mmh. OK, merci. Et également, 95 des professionnels qui accompagnent la vieillesse sont des femmes. Comment on explique qu'encore ce métier soit encore assez féminin, Je ne saurais pas le dire parce que même dans les promotions dans les écoles, on voit peut-être 3 d'hommes par rapport aux femmes et ça nous intrigue toujours et nous n'avons toujours pas la réponse et j'espère en tout cas que les hommes seront attirés, par ce métier et qu'ils le feront avec passion. OK. Et enfin, quel message, voulez-vous transmettre aux aides-soignantes, qui nous écoutent? Alors, nos collègues, je leur dis, je sais déjà qu'ils ont choisi ce métier par, dévouement, passion, mais qu'ils continuent de le faire bien et puis, voilà, il faut toujours écouter les patients,
aller dans leur sens, garder ce côté empathique et ne pas faillir. Ne pas faillir, ça veut dire? Quand nous ne sommes pas bien, de déléguer Mmh. ou de faire un gros travail sur soi avant de pouvoir embrasser cette carrière qui est la carrière d'aide-soignant. OK, bah, écoutez, merci beaucoup Larry d'avoir témoigné dans «Un chacun son senior». Merci Anna de m'avoir reçue. Avec plaisir et nous nous retrouvons, très vite pour un prochain épisode.